Voici la mine de Maïbaridi. Située à plus ou moins 180 km de la ville de Kalemi, dans le district de Tanganyika, et regorge d'énormes ressources minérales du Tantale. C'est une mine très mouvementée où l'on peut voir quotidiennement des centaines de creuseurs artisanaux à l'ouvrage. En vue d'une plus grande rentabilité dans l'exploitation du Tantale, des engins miniers s'activent dans la mine pour faciliter aux creuseurs la découverture et avoir accès à la plus grande partie minéralisée de la mine. C'est ainsi que cette mine est très vite passée de l'artisanat à la semi-mécanisation. Aujourd'hui, la mine de Maïbaridi fonctionne au rythme des bulldozers et des chargeuses à la grande satisfaction des creuseurs qui voient désormais leur travail devenir de moins en moins ardu. L'État congolais encourage constamment depuis quelques années tous les opérateurs miniers du pays à prendre des initiatives diverses qui s'appliquent à assurer la traçabilité des minerais depuis la carrière jusqu'aux consommateurs finaux, vu que le secteur minier dans le 3T de la RDC est un domaine délicat car réglementé par des législations aussi bien nationales qu'internationales. C'est ainsi que la CDMC et son partenaire MMR qui opèrent dans cette mine ont souscrit depuis avril 2011 au guide de l'OCDE sur la due diligence dans le commerce légal des minerais, devenant ainsi membre du projet ITSI de l'ITRI. Ce projet vise à assurer la traçabilité des minerais et à en évaluer les risques en conformité avec les directives de l'OCDE. La CDMC a toujours veillé à ce que les minerais qu'elle achète ne proviennent que des mines et des carrières reconnues par le système de traçabilité. Des mesures appropriées ont été prises à cet effet pour canaliser le contrôle du commerce des minerais. La province du Katanga a eu le privilège d'être la première à lancer le système de l'étiquetage, qui est une étape majeure dans la certification de la chaîne de production de ces minerais. Le gouvernement provincial s'est investi pour assurer la traçabilité de flux de matière de carrière en partant de points d'achat jusqu'à l'exportation. Et depuis lors, la mine de Maïbaridi s'illustre par une conformité sans faille aux normes de la traçabilité. Le 2 juin 2011, le premier lot des minerais étiquetés ont été officiellement conditionnés pour l'exploitation. Aujourd'hui, le pari est gagné. Le système de la traçabilité ITSI de l'ITRI a été mis en œuvre dans tout le Katanga depuis le 26 mars 2011. Que ce soit la MONUSCO, la BGR, l'ITRI ou l'IPIS, tous, après études et audits menés sur le terrain, ont soutenu que le Katanga n'est pas une zone de conflit et que ces minerais doivent avoir accès aux marchés internationaux qui n'achèteront désormais que des minerais étiquetés. Alors nous sommes venus ici donc pour regarder si donc ce qui est fait ici sont conformes, si vous voulez, aux standards et aux exigences donc de la certification régionale. Et là pour ça nous sommes très encouragés et très impressionnés par ce qui est fait. Que les creuseurs ou les travailleurs artisanaux sont en train de travailler dans de très bonnes conditions. Ils sont bien équipés sécuritairement. Les creuseurs sont très organisés, ils ont des bons équipements, ils sont formés et je suis très impressé de que je vois. Nous avons pu constater entre les documents que nous avons écrits et la réalité des faits, comment ils sont appliqués sur le terrain, cela peut constituer un très bon exemple pour tout le monde. J'ai visité un bon nombre de mines de Tantale à travers le monde, mais je pense que cette mine possède la plus grande réserve de Tantale. J'apprécie cette industrialisation qui va amener à un développement dans cet espace de la province du Katanga. Chaque fois qu'on visite la mine de Maïbaridi, on se rend compte qu'il y a des transformations qui naissent chaque fois. Et là, nous avons été effectivement avec les acheteurs finaux qui ont pu constater le travail qui est en train de s'abattre dans le partenariat de la coopérative CDMC avec la société MMR. Oh, fantastic. Formidable. Nous avons aimé la discipline observée dans la phase d'étiquetage tout le long du processus et l'implication de toutes les parties en jeu dans la récolte des données officielles qui intéressent les acheteurs finaux en vue de la traçabilité des minerais.
J'ai donc été impressionné et encouragé par ce que j'ai vu. Je trouve que la mine est bien organisée, qu'il y a un système clair de traçabilité des minerais à partir des carrières. J'aimerais exhorter tout le monde à toujours prêter attention à la RDC, parce que souvent, des folles rumeurs sur ce qui se passe ici courent dans le monde. Cependant, il y a bien d'histoires qui ne sont pas vraies. Donc je pense que s'il y a des gens qui s'intéressent à ce qui se passe ici, qu'ils fassent comme nous, qu'ils viennent palper la réalité ici sur place. Les efforts remarquables de la CDMC, coopérative des artisanaux miniers du Congo, et de son partenaire Mining Mineral Resources, MMR, dans l'exercice de la due diligence ont été récompensés en 2011 dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies et celui du département des États des États-Unis, qui n'ont pas hésité à mentionner qu'elles ont pu montrer que les minerais de la RDC peuvent être tracés et que ces deux sociétés ont une incidence très positive pour les populations vivantes dans les zones où elles opèrent, car elles s'investissent du mieux qu'elles peuvent pour assurer le développement de ces populations d'accueil.